Le multivers. C'est fou comme c'est tellement mystérieux. Il y a vraiment des moments où j'aimerais savoir certaines choses. Comme par exemple, essayer de trouver un autre moi, celui de la même personne, mais d'un autre univers. Ça serait vraiment ouf. Alors j'étais tranquillement allongé, et c'est là que j'ai eu une idée dingue. D'abord, la première chose que j'ai fait, c'est tout simplement remettre mon mini Deadpool à ma place, enfin pas très intéressant non plus. Avant que je fasse le sort de Doctor Strange pour ouvrir un portail, j'ai dû faire n'importe quoi, genre un truc tout con, je me mets comme ça, je me mets à respirer, et puis je sais pas pourquoi je le fais en fait. Et arrive le moment où je fais le sort, et là, j'ai pas du tout réussi. Je me suis gravement planté, mais c'est pas grave, deuxième tour. Alors, pas du tout, je commence à faire un mouvement un peu pété. Pour avoir un peu de soutien, je jette un coup d'œil à ma figurine pop de Professeur Xavier. We should tell him the truth. Ensuite, j'ai retenu ma respiration et puis je me suis remis, donc c'est parti, je refais encore et ça n'a toujours pas marché. Je ne suis pas à la hauteur. Ouverture. Non, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Vu que mon sort n'a pas marché à plusieurs reprises, j'ai pris le livre de sortilège et j'ai voulu savoir comment ça fonctionne vraiment. Et croyez-moi, ça n'a toujours pas marché. Quoi ? Nani ? Mais attends, je sais pas moi, je veux voir mon autre moi, je sais pas, dans No Way Home, ça, il avait dit pareil, moi c'est bon. Je continue toujours, ça marche pas, je m'énerve. Pour me réconforter, je joue à la Game & Watch Collector de Super Mario Bros. Et finalement, je finis par rager. Après ça, je décide de prendre mon téléphone pour faire un message à tous mes abonnés. Pour les amis, je suis toujours en train de faire le sort, mais là, ça marche pas. Je vais essayer une dernière fois pour voir si ça marche, les gars, donc faites-moi confiance. Je me mets en position, et là... Cela demande du courage et de patience. Allez. Oh mais vas-y là, pourquoi ça marche pas, putain? C'est quoi ça me saoule, putain, c'est saoule. 2 hours later. Oh, c'est quoi ce bruit encore? Oh là là. What? Ouais, j'ai super aimé le brunch hier. Ouais, grave. Là maintenant, là je suis en pleine forme, là je te dis pas. Attends une seconde. Ça, c'est un portail, ça? Allez, c'est reparti pour le multivers. Super. C'est pas possible! Attendez une seconde, c'est bien vous? Vous êtes moi? Oui, je suis l'autre toi d'un autre univers. Ah, j'en étais sûr. C'est un truc de fou. Le multivers, c'est incroyable. Putain, je savais. Par contre, une question vraiment très simple et très courte. Qui es-tu? Genre, comment tu t'appelles? C'est quoi ton surnom? Je suis le DGS. Et toi? Moi, je suis le DSK. Attends, le DSK? Tu t'appelles vraiment comme ça? Ouais, et en plus, j'ai une chaîne YouTube et regarde le nombre d'abonnés que j'ai. Fais voir. 1 million d'abonnés? Mais attends, mais comment tu fais pour avoir tant de vues comme ça et de likes? Je sais pas comment tu fais. C'est quoi le concept là? En fait, le concept que je fais habituellement sur ma chaîne YouTube, c'est parler que d'argent. J'aime beaucoup l'argent. Je connais un peu toutes les monnaies, mais vraiment toutes. Je peux me citer les wons, tout ça, les euros, et aussi les dollars, enfin bref, je vais pas tous les citer, mais en tout cas je connais tout, et dès que je fais ça, YouTube monétise carrément toutes mes vidéos, parce que vu que ça parle d'argent, forcément ça les intéresse quand ça parle d'argent, c'est la thune quoi. Avec de l'argent, tu parles d'argent, et YouTube te monétise tes vidéos, avec ce que tu fais, de l'argent. C'est comme ça que tu es devenu milliardaire? Ouais.
Mais par contre, mon argent, il est pour moi. Enfin, c'est-à-dire, je le partage pas avec mes amis, tout ça. Attends, tu donnes pas ton argent? Mais t'es vraiment un radin, en fait. Ouais, si tu veux, tu peux dire que je suis un radin, je m'en fiche. Après, moi, je suis tout le contraire. Moi, je suis sympa, je fais des vidéos que de cinéma, et puis voilà, c'est cool, quoi. Ah, du cinéma? Je savais pas que ça fonctionnait aussi sur YouTube. Faudrait que je l'essaye. Oh, super! Bonjour. Ça va? Je vous dérange pas, peut-être? Non, vous nous dérangez pas, on était en train de parler avec mon autre... moi... Enfin... vous le connaissez pas. Enfin, c'est un autre... C'est le même, mais d'un autre univers. Oh, t'inquiète pas, je suis au courant de ça. Ah, d'accord. Tout va bien, alors. D'ailleurs, votre tenue, elle est assez bien, assez sympa. Elle donne envie de danser comme ça, là. Oh, merci. Ouais, je l'ai eu à 4 € sur eBay. C'est super, ce truc, hein, vraiment. Et au fait, le DGS, juste pour en revenir concernant sur ta chaîne qui parle de cinéma, qu'est-ce qui marche particulièrement, genre? Bah comme je te l'ai dit dans le cinéma, bah qu'est-ce que je fais là? Je parle de critique, enfin en ce moment, et là, enfin j'en fais toujours, et dès qu'il y a un film qui est important qui est sorti, ben je vais le voir. Ah ouais? Et comme critique, est-ce que tu as fait Doctor Strange 2? Doctor Strange 2? Doctor Strange The Multiverse of Madness? Ah mais oui, j'avais complètement oublié. Ah bah du coup faut que j'aille voir, faut vite que je prenne mes affaires, attends. Ah, tu l'as pas fait? Ah bah faut vite le voir au cinéma alors. Ouais bon allez, j'y vais le voir, je vous dis ce que j'en ai pensé. Je suis sûr qu'il va être super. Putain j'attends ce film avec impatience. 2 hours later. Ah, le DGS, tu es revenu. Salut. Alors? Ouais c'est vrai, ça a été? Alors? Comment ça s'est passé? Alors? Tu nous réponds là? Vu ta réaction, est-ce que ça veut dire oui ou est-ce que ça veut dire non? Je sais pas ce qui lui arrive. Tu penses que tu pourras me décrypter ce qui se passe là? Parce que là, je suis un peu en galère. Moi, je sais pas ce qu'il a. Peut-être qu'il est terrifié. Après, peut-être qu'il a un problème psychologique. Bon, bah c'est pas tout ça. Mais moi, je vais retourner dans mon univers. Oui, moi aussi, je dois y aller. Ouverture. Allez. Portail. C'est parti. Au revoir. Ouais, salut. Mon Dieu. Qu'est-ce que c'était? Un truc de ouf. Le DGS présente les critiques de films pour savoir si c'est un coup de cœur ou un coup de gueule. Ah oui, aussi, il y aura bien évidemment des séries à critiquer. Bon, allez, action. Yo tout le monde, c'est DGS, votre disque Jurassic scénaristique, j'espère que vous allez bien. Putain, ça fait vraiment plaisir de vous voir. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle critique et cette fois nous allons parler d'un film tellement attendu puisqu'il s'agit bien sûr de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, deuxième volet de la saga Doctor Strange et qui cette fois se passe après Spider-Man No Way Home et franchement j'avais tellement hâte, mais vraiment tellement hâte d'aller le voir. Alors bien sûr, je vous rassure déjà direct, je l'ai vu le jour de sa sortie. Et désolé, enfin si j'ai un peu de retard quand même au niveau des avis, tout ça, mais bon c'est pas très grave non plus. Ce film est réalisé par un des plus grands réalisateurs, c'est celui qui a réalisé les 3 films Spider-Man qui sont sortis dans les années 2000. Je parle bien sûr du meilleur, le plus grand, j'ai nommé Sam Raimi. Et Sam Raimi, je vous promets que je l'adore parce que je sais que, enfin en général, j'ai pas regardé tous ces films, mais franchement, dès que j'ai vu les 3 films de Spider-Man, direct, je l'ai adoré. Et là, il revient avec un Doctor Strange 2, là, comme ça, direct. Et là, je deviens fou, là, actuellement. Là, je fais cette vidéo et je suis devenu fou, quoi. Alors bien sûr, avant que je vous parle de qu'est-ce qui se passe dans ce film, tout ça, de l'intrigue, enfin du casting, tout ça, j'aimerais déjà vous parler un peu de comment c'est passé dans la salle. Bah, déjà, il y a eu beaucoup de monde, vraiment, c'était blindé. Et ensuite, avant qu'il y ait la diffusion de Doctor Strange 2, vous le savez très bien, il y a eu la diffusion du teaser d'Avatar 2. Donc, Avatar,
la voie de l'eau. Et d'ailleurs, à l'heure où je tourne cette vidéo, le teaser est déjà en ligne sur internet. Donc pour ceux qui n'ont pas, pour ceux qui ont vu Doctor Strange mais que le teaser n'a pas été diffusé pour vous, ben vous pouvez très bien le voir. Quand j'ai vu le teaser, franchement, il y avait tout qui était bien, les visuels, la musique, tout ça était incroyable. Il y avait vraiment pas vraiment autre chose de spécial, mais franchement, ça envoie du lourd. Donc James Cameron, franchement, tu gères quoi. Mais revenons à nos moutons. Donc de quoi va nous parler ce Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Et ben ça va nous parler de Doctor Strange qui va explorer le multivers avec Wanda, donc qui est devenue la sorcière rouge. Et si vous voulez, vous devez voir la série WandaVision avant même de voir le film. Enfin, c'est un peu la règle à respecter. Au casting, on retrouve bien sûr Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen et Xochitl Gomez, donc dans le rôle d'America Chavez. Et bien sûr, comme d'habitude, vous le savez très bien, qu'est-ce qu'on fait à chaque critique? Et ben, on commence par les points positifs sur ce film et à la fin, on parlera des points négatifs. Et c'est pour ça que je vous dis que si vous n'avez pas vu le film, et ben je vous invite à quitter cette vidéo et aller le voir au cinéma parce qu'il y aura de très gros spoilers. Alors ne vous cassez pas la tête, vraiment partez, quittez cette vidéo. J'ai pas envie qu'on m'engueule après. Enfin, je crois que j'avais déjà dit dans ma dernière critique, mais c'est pas très grave, je le répète, c'est un avertissement. Donc dépêchez-vous, allez. On va attendre quelques secondes. Hein. Voilà, je pense qu'il devrait être parti. Bon. Et pour ceux qui sont restés, eh ben on va commencer par les points positifs sur ce film. Première chose, commençons par les personnages. Alors, j'aimerais commencer par Doctor Strange qui est comme d'habitude, toujours aussi cool. Franchement, rien à dire là-dessus. Ensuite, il y a Wanda qui j'ai trouvé vraiment très bien. Elle est terrifiante, vraiment horrible, très sombre et franchement... du bon boulot, vraiment j'ai adoré, c'était incroyable, ça m'a pas vraiment dérangé dans le film. Ensuite il y a America Chavez que j'ai trouvé vraiment bien, elle est pas sous-cotée, elle a l'air d'être courageuse, vraiment un peu innocente des fois, mais sinon on passe un très bon moment, ça aussi j'ai bien aimé. Ensuite il y a Wong que j'ai trouvé pas mal, mais je trouve qu'il est un peu secondaire, mais sinon voilà, c'était cool. Ensuite, il y a Mordo qui était vraiment incroyable. Il fait partie d'ailleurs des Illuminati, mais on va en reparler de ça. Ne vous inquiétez pas, c'est assez intéressant. Enfin, j'ai tellement hâte de parler des Illuminati parce qu'il y a vraiment un truc de ouf qui s'est passé, mais un truc de ouf, vous pouvez même pas imaginer à quel point. Deuxième chose, Wanda est méchante du début à la fin. Alors, au départ, on disait qu'elle allait être gentille et après méchante, mais au final, elle est carrément méchante du début à la fin parce qu'elle veut juste récupérer ses enfants d'une réalité qui n'existe pas. Et franchement, je trouve que ça passe hyper bien parce que je voulais pas vraiment que ça gâche tout le film. Enfin, j'avais peur un peu de ça, mais franchement, c'était pas hyper dérangeant. Et puis, ça le fait grave parce que déjà, elle commence à devenir folle, à essayer de récupérer ses enfants. Dois-je vous rappeler que c'est dans la série WandaVision, pour ceux qui n'ont pas vu. En tout cas, je trouve que ce personnage est beaucoup plus mis en avant que les autres, quoi. Troisième chose, les effets visuels. Enfin, j'aimerais déjà parler de ça parce que c'est quelque chose qui m'a plus bluffé. Vous savez, Sam Raimi fait des transitions dans les films Spider-Man. Et ben là, c'est un peu pareil. Je vous avais parlé d'ailleurs de l'œil de Wanda qui zoomait là comme ça direct là. Enfin, je crois que je l'ai en fait à l'écran. Et franchement, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé. Après, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a aussi le moment où Strange et Chavez se retrouvent dans le multivers et ils passent de réalité en réalité. Et on voit que c'est hyper bien fait. Le moment où ils sont recouverts de peinture, tout ça, enfin, c'est quand même assez c'est un peu marrant. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Ça a rigolé un petit peu dans la salle, cette histoire de truc au moment où ils font passer de réalité en réalité. Après, je trouve que tous ces effets visuels qu'on peut retrouver dans le film, ça rend le tout, mais vraiment réaliste. C'est un truc que j'adore. Quatrième chose, les batailles, vous savez, genre qu'on retrouve au début du film. Je sais plus trop comment il s'appelle, le monstre là qui a un seul œil, là, tout ça. Après, j'y jetterai un coup d'œil après. Mais c'est juste que franchement, cette bataille, j'ai beaucoup plus aimé. C'était dynamique, mais par contre, il y avait un truc qui nous avait tous choqués, c'est quand il est à deux doigts de mourir, enfin le monstre là, comme ça, et ben on voit que, enfin je crois que c'est Strange qui a fait ça, mais je crois qu'il lui enlève carrément son œil et on voit genre l'œil, enfin voilà, enfin c'est complètement dégueulasse et puis franchement
c'est du Sam Raimi, c'est normal, il faut faire un petit peu d'horreur. Et là, il nous a tous carrément choqués et bluffés en même temps. Ensuite, il y a la bataille où il se retrouve avec son autre Doctor Strange parallèle, mais en version dark, en version un peu sombre là comme ça. Mais celui qui a un autre œil là ici, je sais pas trop pourquoi est-ce qu'il a un troisième œil, mais bon voilà, ça m'a pas vraiment fait peur tout ça. Ce que j'ai trouvé bien dans cette bataille, c'est que en fait ils se font une bataille de notes en fait. Vous savez, une partie de notes, et ben à chaque fois ils se les jettent dessus et c'est vraiment très cool. Ils utilisent les sorts pour les envoyer l'un à l'autre et ça par contre j'ai kiffé aussi. Il y a même aussi une bataille où on se retrouve avec un monstre qu'on ne connaît pas. Je crois que c'est avec Stephen Strange et America Chavez. C'est au tout début du film, hein. Et franchement, j'ai trouvé ça hyper stylé. Ça a bien débuté le film. Après, on voit que Stephen Strange se sacrifie pour sauver America Chavez. Et c'est vrai que c'est assez triste quand même. Cinquième chose, l'apparition de Bruce Campbell. Alors, Bruce Campbell, j'imagine que vous savez ce que c'est. En fait, c'est tout simplement un ami de Sam Raimi qui apparaissait toujours dans les films des Spider-Man et franchement j'ai trouvé ces apparitions assez drôles et figurez-vous que Sam Raimi a voulu faire un caméo donc de Bruce Campbell qui est livreur de pizza, enfin qui vend des pizzas, mais attention, c'est pas des pizzas qu'on a l'habitude de voir, c'est des pizza balls, enfin j'ai pas compris le délire, mais bon voilà, si on veut c'est comme ça, c'est drôle. Mais sinon à part ça, il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est, enfin je l'avais remarqué, j'avais vu du premier coup, enfin j'avais reconnu, et franchement je trouvais assez drôle son apparition, puisque après finit par se recevoir des grosses baffes Bruce Campbell, parce que il avait, je sais pas trop ce qu'il avait fait, j'ai pas trop bien compris l'intrigue. Il faudrait que je revoie une seconde fois encore. Et du coup, il se reçoit, il se fait baffer comme ça. C'est un sortilège, voilà, qui fait baffer plusieurs fois, tout ça, machin. Je sais pas si vous vous souvenez de la scène, mais franchement, elle est assez drôle. Donc ouais, c'est un joli caméo de sa part. Franchement, j'ai adoré. Sixième chose, il est temps, les amis, que je vous parle de la scène des Illuminati. Et putain, bon sang, cette scène est vraiment un truc de ouf. Non, vraiment, les amis, j'ai passé un super moment devant. Je sais pas, enfin, j'arrive plus à parler quoi. C'est à la moitié du film, au moment où Doctor Strange et America Chavez sont dans un monde parallèle, enfin dans le New York où il y a Stephen Strange. Ils sont dans le bureau et là il y a Mordo qui arrive et qui veulent leur emmener dans le bureau des Illuminati pour discuter. Enfin, là ils sont en prison et là ils amènent Doctor Strange et c'est là que en premier, enfin bon, vous le savez, enfin je vous l'ai dit dans mon analyse trailer qu'on voyait Charles Xavier, mais attendez juste quelques secondes. D'abord le film nous montre les autres Illuminati et qui on montre en premier? Vous voulez savoir qui? J'ai nommé Captain Carter. Enfin bon, là c'est pas Captain Carter, mais là c'est juste le bouclier. Mais oui, en fait c'est Captain Carter que l'on voit en premier avec son bouclier du Royaume-Uni et c'est vraiment incroyable. Parce que pour ceux qui ont vu la série What If, enfin je pense que vous êtes au courant maintenant. C'est la même actrice qui joue Carter, donc dans tous les films de Captain America. Franchement, ça lui va trop bien. Le costume est génial, on la voit, putain mais franchement ça lui va trop bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi dans les commentaires. Ensuite on voit Black Hold, enfin je crois qu'il s'appelle comme ça, enfin je sais plus trop, mais en tout cas c'est inspiré des comics et franchement il est hyper stylé. Je le connaissais pas au départ, mais franchement ses pouvoirs j'aime beaucoup. En fait dès qu'il dit un mot il peut tirer direct et on va encore en reparler de cette scène parce qu'il y avait un truc qui m'a bluffé et choqué en même temps. Et ensuite sans surprise, qui on voit d'autres comme personnage, vous allez deviner qui c'est. On voit Captain Marvel, mais celle qui est amie en fait c'est l'autre, enfin celle qui est black et celle qui est amie donc avec l'autre Captain Marvel que je connais. Enfin je retiens pas vraiment les prénoms, mais en gros vous voyez de qui on parle, je vous affiche à l'écran. Donc c'est elle justement avec son costume, on avait des visuels, on savait très bien que c'était elle, il n'y avait pas de doute là-dessus. Et franchement elle, ça va, j'ai bien aimé, je trouve que son costume va très bien. Et ensuite en dernier, qui on voit? Et ben on voit tout simplement, attention c'est une grosse surprise, enfin quand j'ai vu là franchement j'étais, bon, franchement j'ai adoré. On a vu John Krasinski dans le rôle de
Mister Fantastic. Et oui. Et dire que dans les rumeurs, on disait ça, on disait que John Krasinski allait jouer Mister Fantastic dans les 4 Fantastiques qui, je pense, va être prévu pour 2024 ou 2023, enfin ça je m'en souviens plus. Mais bon, quoi qu'il en soit, on le voit dans Doctor Strange 2, c'est incroyable quoi. Qui aurait cru qu'il allait jouer Mister Fantastic? Et pourtant, c'est bien vrai, on avait raison depuis le début, c'est incroyable. Nous, on aime moi qui aime beaucoup le fanservice, enfin pas énormément, j'ai adoré quoi, Putain mais... C'est incroyable ce film en fait, c'est incroyable, mais pas que pour son fanservice, pour tout. Bon, sans surprise, on a Charles Xavier qui arrive avec son fauteuil hyper stylé, jaune comme ça, qui était dans les comics, et franchement, ça m'a fait plaisir, voilà, d'avoir son apparition en dernier. Enfin, si ça serait en premier, ça serait peut-être un peu nul, mais sinon voilà, c'est cool. Donc, il leur parle en fait de cette histoire de Thanos, qu'ils ont dû ramener, enfin je crois, Stephen Strange, tout ça. Enfin, je crois que ça se passe comme ça. Et après, je pense que là, c'est bon. Mais ce qui va se passer après, vous allez voir, ça risquerait de vous choquer. Parce que là, cette fois, c'est le moment où Wanda, donc celle de l'univers de WandaVision, va apparaître dans l'endroit où il y a les Illuminati. Et va cette fois saccager tout. Elle va détruire les sentinelles qu'il y a. Et c'est là que les Illuminati arrivent. Donc, c'est-à-dire Mister Fantastic, on a Captain Carter, Captain Marvel et Black Bolt. Et eux, ils arrivent tous là comme ça. Franchement, leur apparition est juste incroyable, mais vraiment incroyable. C'est à partir de ce moment-là que ça devient plus intéressant parce que là, ils vont commencer à se battre. Mais juste avant, Mister Fantastic, donc John Krasinski, dit à Wanda que Black Bolt, il a juste un mot à prononcer et il vous tue directement avec sa bouche. Et vous savez ce qu'elle a dit, Wanda? Elle a dit « Mais quelle bouche ?» Et là, on nous montre un plan où sa bouche a complètement disparu, où la bouche de Black Bolt a disparu. Et franchement, ce truc, je m'y attendais vraiment pas. Franchement, je sais pas pourquoi ça a pas beaucoup réagi dans la salle, mais ça a juste fait quelques petits trucs, quelques chuchotements, voilà, rien de plus spécial. Mais franchement... Alors ça, je m'y attendais pas. Enfin, je sais pas ce qu'elle a fait pour faire disparaître sa bouche comme ça. Bon, après, Black Bolt, il a voulu essayer de le prononcer, mais au final, ça a fait exploser sa tête comme ça, et il est mort instantanément. Alors ça, par contre, je vous le dis, les amis, j'ai été choqué. Mais vraiment choqué de cette scène. Je m'y attendais vraiment pas. Je veux dire... Il est mort comme ça. Trop triste. Ensuite, on a Mister Fantasy qui tend son bras là comme ça et forcément, c'est son pouvoir. Et Wanda, elle tue John Krasinski, donc alias Mister Fantastic. Et ça aussi, ça m'a fait de la peine parce que je l'aimais beaucoup et je me dis comment on va faire dans les 4 Fantastiques. Après, ma théorie, ça serait justement vous savez, Mister Fantastic, là, celui des Illuminati, et à mon avis, ça doit être un autre. Et l'autre Mister Fantastic, ça doit être forcément le même acteur, mais d'un autre univers. Enfin, je sais pas si vous avez compris un peu le délire. Bon, je sais, le multivers, ça peut peut-être chambouler votre cerveau, mais c'est comme ça, faut aussi faire. Ensuite, il reste plus que Captain Carter et Captain Marvel, et là, ça devient carrément incroyable. On voit Wanda, elle expulse carrément Captain Marvel, et ensuite, on a Captain Carter qui direct intervient par surprise avec son bouquet, bam, comme ça. Et Wanda lui dit, tu lâches pas morceau, enfin, je crois qu'elle dit comme ça, tu lâches pas l'affaire. Et c'est là que vient une réplique incroyable que Captain America prononce toujours. En fait, Captain Carter, elle dit « Je peux faire ça toute la journée ». Et ça, franchement, mais mon Dieu, mais c'était incroyable en fait. Je m'attendais pas à ce qu'elle dise ça. Enfin, oui, peut-être qu'on s'y attendait un petit peu, mais franchement, je suis bluffé. Je suis bluffé, les amis. Là, cette critique devient vraiment insupportable à force d'être comme ça. Au final, je pensais qu'elle allait survivre, mais bon, Wanda finit par prendre le bouclier de Captain Carter et finit par le planter sur le ventre, et là, elle meurt. C'est pas possible. Pourtant, je l'aimais vraiment bien. Je pensais que cette phrase allait lui donner un peu d'espoir, mais non. Bon, après, il reste Captain Marvel, et puis au final, on se disait, ça y est, c'est la seule qui va survivre. Mais pas du tout, elle est morte aussi puisque Wanda utilise justement son pouvoir pour faire tomber une statue et c'est là qu'elle est morte, qu'elle est à terre. Et voilà. Wanda arrive dans la salle au moment où il y a America Chavez et c'est là que Charles Xavier intervient et c'est là que
que ça m'a bluffé, qu'on revient au plan où je vous ai montré. C'est le moment où il commence à rentrer dans sa tête. Et justement, on voit le plan du zoom, du gros zoom là comme ça, que je vous ai parlé tout à l'heure. Et on voit le plan où Patrick Stewart, donc alias Charles Xavier, est dans la mémoire de Wanda. Et tombe sur une porte, enfin, je sais pas, une porte un peu cassée, je sais pas trop où c'est. Et là, on retrouve Wanda qui est bloquée, qui est coincée dans un truc, enfin, je sais pas trop comment dire. Mais quoi qu'il en soit, il essaie de sortir Wanda, donc celle qui est dans la réalité de WandaVision, celle qui n'a rien à voir avec la sorcière rouge. Donc Charles Xavier fait du mieux son peu pour la sortir de là, et on voit une sorte de fumée rouge derrière là qui intervient. Et à mon avis, ça doit être Wanda qui pénètre aussi dans la tête pour tuer Xavier. Donc il essaie de le faire vite. Mais au final, l'autre Wanda finit par se cacher parce que c'est terrifiant. Et forcément, Xavier ne sait pas ce qui lui arrive. Et c'est là qu'on a l'un des plus beaux jumpscares, enfin, que j'avais pas vu depuis toute ma vie. C'est au moment où Wanda attrape sa tête, le tord comme ça, et Charles Xavier est mort. Enfin, c'est pas possible. Et bon, voilà, les Illuminati sont tous morts, c'est comme ça. Bon, après, est-ce que c'est bien ou pas, est-ce qu'il fallait le faire oui, quand même, parce que bon, faire que du fanservice tout le temps, pendant tout le long du film, ça serait un petit peu ridicule. Parce que, ok, dans No Way Home, c'était normal, c'était un peu la principale chose, mais dans Doctor Strange, enfin, je voulais pas vraiment voir beaucoup de fanservice, non, et ça voulait dire que ça en faisait un peu trop. Enfin bref, tout ça pour vous dire que cette scène, c'est quelque chose que j'ai beaucoup plus aimé, un peu triste, mais bon, qui laisse peut-être supposer que forcément, peut-être qu'un jour Marvel va essayer de faire des spin-offs, des séries Disney Plus sur ces personnages. Peut-être qu'on retrouvera une vraie série avec Captain Carter, mais avec la même actrice, ou peut-être qu'on verra la même chose, une série avec Captain Marvel dans le rôle de son ami, et ou peut-être une série avec X-Men 97. Ah oui, c'est vrai, celle-là, elle va vraiment arriver. C'est une série animée de X-Men avec les mêmes habits, mais en 97. Je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner, mais on verra. Après, bon, je m'imagine plein de choses, mais quoi qu'il en soit, on peut dire tout ce qu'on veut. C'est normal, c'est le multivers. Il peut se passer plein de choses, donc l'avenir nous le dira. Septième chose, Wanda, donc, qui serait peut-être morte donc, à la fin de Doctor Strange. Alors, ça, j'ai pas vraiment bien observé la scène, mais apparemment, il se pourrait qu'on ne verrait plus Wanda. Mais après, c'est ce que disent les rumeurs, mais certaines rumeurs pensent qu'on la reverra bientôt dans le multivers, qu'elle sera là peut-être dans une prochaine série, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, à l'heure où je tourne cette vidéo, elle ne sera pas dans le spin-off de Agatha, celle qu'on a vue dans WandaVision. Mais j'ai pas compris pourquoi, j'aurais peut-être bien voulu voir une petite revanche comme ça. Qu'est-ce qui va se passer dans le spin-off? On va bientôt le savoir. Huitième chose, parlons maintenant des scènes post-crédit. Et croyez-moi, il y en a deux, c'est comme d'habitude. Mais du coup, la scène post-crédit qui fait suite à la fin du film, c'est une scène où on voit apparaître Cléa. Je crois que c'est une sorte de sorcière violette, enfin je sais pas trop, enfin j'avais pas lu les comics et je connais pas en gros ce personnage. Mais bon, elle lui dit en fait de revenir dans le multivers parce qu'il va se passer quelque chose. Et franchement, cette scène post-crédit, déjà elle annonce un possible Doctor Strange 3, parce que forcément ça va arriver. Alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que cette fois ça va encore... est-ce qu'ils vont encore nous montrer du fanservice, parce que forcément il y a du multivers? Est-ce que cette fois ça va entraîner certaines choses, je sais pas, qu'on peut avoir d'autres apparitions, d'autres personnages, on sait pas vraiment ce qui peut se passer en fait dans ce troisième volet qui peut arriver prochainement. Mais dites-moi dans les commentaires vos théories, ce que vous pensez, parce que moi j'ai un peu de mal. Et justement, la deuxième scène post-crédit. Alors, disons que celle-là, je préfère vous la parler sur les points négatifs. Donc première chose, la première scène post-crédit, la deuxième qu'on a eue. Alors franchement, un peu déçu. Bon, c'est le moment où on voit Bruce Campbell qui forcément a reçu un sort où il devait se faire tabasser plusieurs fois. Et le sort est terminé. Et forcément, on se disait qu'il y allait peut-être avoir un truc qui avait un rapport avec Tobey Maguire. Je sais pas, moi on peut s'imaginer un truc, on peut s'imaginer que
peut-être qu'il y aura un rapport avec Bruce Campbell qui pourrait jouer le Mysterio, mais non, en fait, on le voit être content parce que c'est terminé, le sort maintenant, machin, et du coup, il nous dit c'est fini comme ça, et la scène post-crédit se termine comme ça. Donc en gros, on est resté pour rien. Et c'est pour ça que mon pote m'a engueulé, il m'a dit c'est bon, il se passe rien, on pouvait partir. Et oui, enfin, je pensais que j'allais m'attendre à un truc de ouf, mais en fait non, on est resté pour rien. Franchement, merci de nous avoir trollé Marvel pour ce truc, mais bon, voilà. On va pas trop les en vouloir. J'allais m'attendre, je sais pas, à un petit teaser de Spider-Man 4, enfin, je sais pas, tout peut être possible, parce qu'il a dit que Sam Raimi, que pour lui, ça ne le dérangerait pas de faire un 4e volet Spider-Man, et Tobey Maguire serait partant, Kristen Dunst aussi, bref, tout le monde serait partant, alors je me dis, pourquoi pas essayer. Bon, quoi qu'il en soit, je suis très déçu de cette deuxième scène post-crédit, franchement, j'allais m'attendre à autre chose, quoi. Deuxième chose, on a bien sûr un personnage secondaire qui m'a un peu saoulé, et pourtant on le voit beaucoup. Enfin, c'est un Black en fait qui doit défendre la vallée, enfin parce qu'il y a Wanda qui est arrivée, et forcément je trouvais qu'on le voyait beaucoup. Alors pourquoi est-ce qu'il ne servait à rien dans le film? Pourtant il devait servir à quelque chose si on le voyait beaucoup, enfin je sais pas. Mais non, en fait on le laisse comme ça, et en plus il est mort dans le film. Ça, franchement, je m'en foutais un petit peu. Enfin bref, avec tous ces points positifs et ces quelques petits points négatifs, Doctor Strange in the Multiverse of Madness est vraiment un film incroyable, vraiment excellent. C'est loin d'être un gros chef-d'œuvre, mais sinon voilà, c'est excellent ce qu'il a fait Sam Raimi, c'est comme d'habitude. Ici il y a quelques scènes qui sont un peu horrifiques, mais sinon à part ça, franchement on passe un super moment, j'ai vraiment adoré. C'est le film que j'attendais le plus, je pense que Spider-Man No Way Home, et puis je trouve que No Way Home et Doctor Strange The Multiverse of Madness, on sait pas vraiment qui sont les meilleurs. Je dirais pas que Doctor Strange 2 est meilleur que No Way Home, je dirais que tous les deux, ils sont les meilleurs, tout simplement. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, et aussi le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, Instagram et TikTok, il y aura le lien dans la description. Et puis quant à moi, je vous retrouve pour de toutes nouvelles vidéos, c'était DGS, ciao.